ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec un nouveau tuto. C'est vrai que ça fait 2 semaines que j'ai pas posté de vidéo, mais pour ceux qui me suivent sur Snapchat, vous voir que j'ai déménagé, j'ai emménagé, je suis encore un petit peu dans les cartons derrière là. Donc je suis encore dans les cartons, j'ai pas sorti encore tout mon make-up, du coup voilà, c'était assez compliqué de trouver où est-ce que j'ai tout rangé pour filmer une vidéo. Mais voilà, aujourd'hui j'ai un petit peu le nécessaire là, c'est le bordel, mais j'ai le nécessaire en tout cas pour faire une vidéo. Donc je me suis dit que je vais vous en faire une. Donc c'est un tuto en fait basé sur le rouge à lèvres, parce que en ce moment j'ai envie de porter du rouge. J'ai envie de porter du rouge et j'ai ressorti tous mes rouges à lèvres rouges, que j'ai des NYX, j'ai des Colourpop, mais celui que vraiment qui surpasse tous les rouges à lèvres, celui qui surpasse tous les rouges à lèvres rouges que j'ai, c'est évidemment le Ruby Woo de chez MAC, qui est le rouge par excellence. Donc ça c'est une valeur sûre, on ne peut pas se tromper avec celui-là. Il est mat comme j'aime, parce que je ne porte que des rouges à lèvres mat. Et je le mets en fait avec un crayon à lèvres de chez Kiko. Donc c'est le 307 qui est exactement le même rouge que le Ruby Woo. Je vais perdre la lumière là, il va pleuvoir. Bon, j'espère que vous me voyez en tout cas. Donc voilà, donc j'ai réalisé ce make-up là avec la 35O de chez Morphe, qui a vraiment tout, la panoplie, tout le camailleux de marron que vous pouvez trouver. Et voilà, les yeux un peu soft et la bouche bien rouge. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ah oui, les cils. Oh, je les avais pas mis depuis que je les ai achetés. Donc aujourd'hui j'ai porté les cils de chez Dilam Beauty. Donc c'est les Dilam, ah je sais plus, j'ai mis deux. Donc c'est les Dilam de chez Dilam Beauty. Ils sont magnifiques. Vous allez voir quand je vais les poser tout de suite, vous allez voir, parce que là je les ai portés et tout, vous voyez pas trop. Et quand je vais les poser tout à l'heure dans le tutoriel, mais c'est tuerie, c'est une vraie tuerie. Vous avez les yeux, tout de suite vos yeux. Oh, je vous laisse découvrir le tutoriel et vous me direz des nouvelles. Laissez-moi des commentaires. Je fais des gros bisous à ma team Snapchat qui me suivent aussi sur YouTube. Je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à une prochaine vidéo. Je commence avec la crème Embryolissime, la lait crème concentrée, que j'utilise déjà comme hydratant, mais aussi comme base de maquillage, parce qu'il paraît que ça sert aussi de base. Donc je suis en train de tester ça en ce moment et je vous en dirai des nouvelles. Alors ensuite, pour mes sourcils, je vais les faire avec le crayon Colourpop Brown Pencil. Donc c'est le Black and Brown, donc c'est un marron noir marron un peu. En 2 étapes, je brosse, je trace la ligne de démarcation en dessous, je brosse ensuite et je mélange le crayon et mes sourcils. Je viens ensuite prendre le gel de chez Colourpop aussi, donc c'est la même teinte dans le Black and Brown, et je viens fixer mes sourcils et amener un petit peu de couleur et de mouvement en fait dans le sourcil. Pour nettoyer, pour que ce soit propre, j'utilise mon MAC Studio Finish, donc c'est un concealer en anti-cerne en NC45. Toujours en base de paupières, j'utilise toujours mon NYX Jumbo Pencil en teinte Milk, donc c'est une excellente base, ça fait tenir les fards et la couleur ressort encore mieux avec une base de fard à paupières. Je prends ensuite ma palette de chez Morphe, donc c'est la 35O. Je prends ce fard brique rouge orangé, un très beau fard que j'applique sur toute ma paupière et même dans le creux de paupière, avec un pinceau estompeur. Je prends ensuite une couleur un peu plus foncée, un marron plus chaud, que j'applique sur ma paupière mobile, toujours avec le même pinceau estompeur. J'estompe bien pour que ce soit fumé. Ensuite, je prends une couleur qui est proche de ma carnation. Ça, c'est vraiment pour venir nettoyer et pour que la démarcation ne se voit pas trop.
J'utilise ensuite un eyeliner. Donc c'est celui de chez MAC. Donc c'est le Black Track. Un eyeliner bien noir et je fais un trait fin. Je continue avec le teint, je vais venir, on va dire, camoufler, estomper, neutraliser mes taches noires. J'ai pas mal de petites taches sur le visage, en fait c'est dû au bouton que je perce. Donc voilà, je vais venir les neutraliser pour que ça ne se voit pas trop. Je veux vraiment un teint parfait. Donc j'utilise ces deux anti-cernes de chez LA Girl que je mélange ensemble pour avoir un orange moins fort par rapport à ma carnation, parce que le orange de chez LA Girl est vraiment très orange et j'ai peur que ça ressorte même en dessous de mon fond de teint. Donc je le mélange au LA Girl, le Fawn qui est un peu plus clair. Comme fond de teint, j'utilise le Dior, donc c'est le Dior Kintar en teinte 0,50. Il est très lumineux et en plus il est très couvrant. Pour vraiment bien cacher mes taches en dessous, je tapote, je n'étire pas, je tapote pour que le fond de teint, voilà, soit vraiment bien placé aux endroits, soit vraiment plus renforcé aux endroits où j'ai des taches. Ensuite, je vais venir illuminer le dessous de mon œil avec deux anti-cernes, un de chez LA Girl, donc c'est le Fawn, et celui de chez NARS, le Radiant Creaming Concealer en teinte caramel. Ensuite, pour mon contouring, j'utilise toujours mon Kiko, le concealer en teinte 09. Donc je contourne mon visage, mon nez, mes pommettes, le dessous de mes pommettes, mes tempes. Et j'estampe le tout avec mon pinceau de chez Morphe. J'utilise ensuite comme poudre pour fixer mon anti-cerne dans la Laura Mercier, donc la Translucid Powder, que j'applique partout où j'ai mis de l'anti-cerne. Je rajoute ensuite du fard à paupières noir sous mes yeux, donc sous ma muqueuse, pour accentuer mon regard. J'applique du mascara. Ensuite, je pose les magnifiques cils de Lashes by Dilam. Donc ceux-là, c'est des Dilam. Ils sont magnifiques. Tout de suite, le regard, il devient glamour. Tout de suite, le maquillage, il ressort. Ils sont vraiment très beaux. Ensuite, je viens appliquer ma MAC MSF en teinte dark. Donc ça, c'est pour enlever la poudre de chez Laura Mercier. Ensuite, je réchauffe mon teint avec le bronzer de chez CoverGirl Queen. Donc c'est le Ebony Bronze. Je viens l'appliquer sur tous les contours de mon visage, partout où j'ai posé aussi l'anti-cerne Kiko tout à l'heure. J'applique ensuite le blush MAC, donc c'est le Peach It, qui est parfait pour le printemps. Ensuite, je prends ma palette Naked. Je viens appliquer le fard Sidecar comme illuminateur. Donc je le pose sous mon sourcil et le dessus de mes joues, le dessus de mes pommettes et aussi sur l'arête de mon nez et sur mon front. Maintenant, je vais passer au rouge à lèvres. Je viens déjà neutraliser mes lèvres parce que j'ai une lèvre noire et une lèvre rose. Et j'aimerais qu'elles aient la même couleur pour que le rouge à lèvres y ressorte mieux. Donc, je vais mettre l'anti-cerne dessus. Ça permet aussi de faire tenir le rouge à lèvres. Donc, j'applique mon crayon Kiko en 307 en contour de lèvres. Et je viens remplir mes lèvres avec le Ruby Woo de chez MAC. Alors, j'avais besoin que ce make-up soit encore un peu plus, voilà, plus foncé. J'applique de l'highlighter. Toujours, c'est le sidecar de la palette Naked. Mais comme je disais, je veux vraiment qu'il soit encore plus renforcé et plus profond. Donc, j'ai appliqué du fard à paupières noir, voilà, que je rajoute au-dessus et que j'estompe bien pour que ça se mélange bien avec le fard à paupières marron.
Voilà le résultat, j'espère que ça vous aura plu. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à une prochaine vidéo.